on se retrouve aujourd'hui pour un énorme, mais énorme haul nose. Comme vous le savez, dans le mien, il n'y a jamais rien. Mais heureusement, mon amie habite en ville et elle a accès à plusieurs noses. Et elle m'a trouvé des pépites, je vous dis que ça. Franchement, il y a des trucs trop beaux. Et du coup, comme elle a eu la gentillesse en plus de tout m'apporter à la maison, elle a amené ses achats elle aussi. Comme ça, je vais pouvoir vous les présenter, vous montrer tout ce qu'on a trouvé à nous deux. Alors, on va commencer avec les pochoirs. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, de la marque Studio Light, la collection Fantasy. Je le trouve trop sympa. Vous allez voir, les pochoirs, ils sont vraiment très jolis. Et franchement, à 99 centimes d'euros, il n'y a rien à dire. Et vous avez à chaque fois un petit anneau parce qu'ils sont tous perforés pour pouvoir être reliés dans comme un mini classeur de pochoirs. Et ça, c'est franchement pratique chez les Studio Light. Je trouve que c'est une chose super sympa. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, j'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'ils ont des noms? Oui, ils ont des numéros. Donc, celui-ci, c'est le masque FC33 et le deuxième, c'est le FC30. Voilà, donc celui-ci qui fait un peu comme des stries. Limite, on dirait un peu du pelage animal. Après, dans la taille au-dessus, elle m'a trouvé celui-ci qui est très chouette aussi. Alors, de prime abord, je vous le dis, ça va peut-être vous faire le même effet quand vous allez regarder la vidéo, je ne voyais pas ce que ça pouvait donner. Et en fait, quand vous le regardez de près, on a l'impression qu'on a, vous savez, comme une espèce d'arche fleurie qui retombe comme des branches de saule, un peu quelque chose comme ça. Et du coup, il est très chouette. Et celui-ci, c'est le 47. Ensuite, elle m'a trouvé celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un de mes chouchous. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est le FC 45. Moi, ça me fait penser un peu à un filet de pêche. Je trouve qu'il est très sympa sur un fond art journal ou autre, hein, même sur une page, un thème estival. Voilà, ça fait un peu comme l'effet du filet de pêche et je trouve ça très sympa. Et pour terminer, le dernier qui est un très grand format, celui-ci. On est sur un A4. Alors, il y en a deux différents. On a d'abord les deux fleurs. Alors, je sais pas ce que c'est comme fleur. Peut-être un lotus. Je suis pas sûre. Une grosse fleur en tout cas. Et celui-ci qui est juste magnifique avec les feuillages. Mon ami me le disait, effectivement, on le voit un peu avec le fond tel qu'il est présenté. On a un dégradé de rose jusque dans les tons orangés. Et avant de faire un dégradé de couleur dedans, ça doit être juste magnifique. Et pareil, ils étaient à 99 centimes, même les très grands. Donc, franchement, ça valait trop le coup. Ensuite, je vais vous montrer les dies. Alors, elle m'en a trouvé deux. Le premier, c'est celui-ci. C'est les Studio Light Essential. Je ne sais jamais prononcer l'anglais. Et donc, il y en a 4 en tout dans la collection. Moi, elle m'a trouvé celui-ci avec les très jolies fleurs. Alors, celles-ci, si je ne dis pas de bêtises, elles doivent s'évider. Contrairement à celles qu'on a pu trouver récemment chez Action où le pétale ne s'enlève pas. Là, le pétale se coupe. Enfin, je pense qu'il se coupe en totalité. Ouais, je suis pas sûre. Je testerai, je vous dirai. Mais je pense que oui, en tout cas, celle-ci, oui. Et ensuite, elle m'a trouvé celui-ci que je trouve très beau. Franchement, le feuillage, il est juste trop joli. Il est vraiment super sympa. Et là, la petite branche, voilà, sur une carte, vous avez votre carte de fête quasiment, j'ai envie de dire, avec celui-ci. Vous positionnez votre dice, vous travaillez votre fond avec les encres, quelques tampons de fond, et voilà, vous avez un petit sentiment ici et votre carte, elle est faite, quoi. Ils sont vraiment très chouettes. Et les tampons sont à 2,50 €. Les dice, pardon, sont à 2,50 €. Ensuite, elle m'a trouvé ceci, ce sont des petites étiquettes. Alors, elles sont sur un carton assez épais et rigide, ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup, ça se tient bien. Et on a autant des motifs floraux que des petits textes. Alors par contre, tous les textes sont en anglais pour celles qui n'aiment pas. Les textes sont tous en anglais. Moi, perso, ça ne me gêne pas d'en mettre une petite touche sur une créa. Je trouve pas que ça soit dérangeant, même si c'est vrai que je préfère quand même mettre le titre au moins en français. Et pour finir, les tampons. Alors, elle m'en a trouvé, je vous les montrerai en dernier parce que c'est mes chouchous, je les adore. Le premier qu'elle m'a trouvé, c'est celui-ci sur le thème du jardin. Donc, c'est la collection English Garden de Studio Light. Et il est trop mignon, je trouve, celui-ci. Les petits coquelicots sont ultra fins, ils sont vraiment jolis. Les petites marguerites, pareil. On a la petite brouette. Alors, moi, j'ai très envie de venir y mettre un effet marron là, mettant de la terre. Et les petites fleurs qui sont posées dedans. Et la petite barrière est très jolie. J'en avais déjà une barrière de chez Chou, il me semble. Mais qui est ultra fine et qui, du coup, a détouré. Mais mon cutter de précision, c'est une vraie galère. Et là, du coup, les bandes sont beaucoup plus espacées. Je pense que ça sera beaucoup plus pratique à détourer, même si j'adore ça. J'avoue que quand c'est très fin, c'est compliqué parce que du coup, ça se coupe de partout. Alors qu'avec des lattes de bois plus grandes, bah, c'est vachement plus pratique à travailler ensuite. Après, elle m'a trouvé
Et celui-ci, je le voulais trop, les petites maisons. Donc, c'est la collection Signature Collection de Art by Marlène. J'en ai déjà des produits Studio Light que j'ai achetés. Alors, par contre, quand je vois le prix que je les ai payés, parce que j'en ai plusieurs de cette collection-là en vrai, ça m'a tué de voir qu'ils étaient vendus 2,50 € chez Noz. Mais bon, voilà, c'est le jeu, hein, ça arrive, c'est comme ça. Et moi, je les ai payés plus de 10 €, donc ça m'a fait quelque chose quand même. Et donc là, elle m'a trouvé la petite maison qui est juste magnifique. On a de quoi faire tout un décor autour, les petites plantes, l'herbe, etc. Le très joli feuillage, la fin qui est super joli. Le petit nuage avec la pluie et la petite lune. Voilà, donc ils l'ont. Alors, ce que j'aime bien chez les tampons Studio Light, c'est que vous avez toujours une version colorisée au dos des éléments. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs pour le English Garden. Voilà, et du coup, moi, je trouve que ça donne vachement plus envie. Quand vous retournez, que vous voyez ce que mis en couleur ça peut donner, je trouve que ça fait plus envie que quand voilà, vous avez votre imagination. Alors après, on est censé avoir d'imagination quand on scrape, un minimum. Mais je trouve que franchement, c'est inspirant. Et d'ailleurs, j'adore l'effet d'aquarelle qu'ils ont mis sur le feuillage. Je l'aurais peut-être pas travaillé comme ça. Et du coup, voilà, ça donne des idées. Je trouve ça sympa. Ensuite, elle m'a pris celui-ci. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est un gros coup de cœur. Je les voulais absolument, ces champignons. Je les trouve vraiment très chouettes et surtout, ils sont grands. J'ai déjà des champignons, mais vous savez, sur des tout petits mini tampons et qui sont minuscules. Du coup, je trouve que sur une carte, ça passe, mais sur une page, c'est vraiment trop petit et ça ressort pas. Et nous qui sommes des adeptes de la chasse aux champignons, bah voilà, j'avais envie d'avoir des gros champignons. Puis même, voilà, j'ai des petites fées de chez Lavinia. Vous venez en glisser une autour des petits champignons et vous avez un truc très sympa. On a aussi une fougère. Alors, je l'avais en dice de mes petits ciseaux, mais j'en avais pas en tampon, donc je suis très contente parce que du coup, ça permet de varier les textures sur une créa. On a aussi les petites clochettes et celui-ci qui est très joli. Ça fait un peu une forme d'arabesque, mais c'est un feuillage. Donc, voilà ce que ça donne quand ils vous font la proposition de mise en couleur. J'aimais bien celui-ci aussi, mais elle l'a pas trouvé ni pour moi ni pour elle, mais il avait l'air très sympa ce petit fond aussi. Et ensuite, ce que je voulais le plus, elle m'a trouvé les anges et les elfes de la collection Fantasy. Donc, c'est toujours la collection Fantasy. Donc, elle m'a trouvé l'ange. Alors, l'ange, il est juste magnifique. Je trouve que le visage est vraiment très, très beau. On a la partie, le haut des ailes à l'arrière. Et sur la tête, j'avais pas fait gaffe quand je les avais vus dans des vidéos ou sur des sites. J'avais pas fait gaffe que c'était des cristaux. Donc, je la trouve vraiment hyper travaillée et vraiment très, très jolie. Et alors, franchement, 3 € vu la taille du tampon, voilà, je vous mets ma main à côté, il fait la hauteur de ma main. C'est vraiment des grands tampons. Je pense qu'on est sur du 15-20 comme certaines grandes planches. Je pense que ça doit être ça. Ouais, 15 par 20, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment des grands tampons. Après, elle m'a trouvé celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Elle est beaucoup plus travaillée. On a énormément de détails, les petites plantes qui poussent, les petits feuillages, les fleurs, les petites taches un peu partout. Je pense qu'à coloriser, ça doit être juste un vrai régal. Et vraiment, on peut apporter pas mal de choses dessus. Avec une belle mise en couleur, franchement, ça peut rendre trop, trop bien. Et mon préféré par-dessus tout, vous savez que les renards et moi, c'est une grande histoire d'amour. Elle m'a trouvé l'elfe avec le renard et elle est juste trop trop belle. Et je trouve que ce tampon, il peut très très bien se marier en plus avec la collection Dans la Lune de Chou-Flower sur laquelle j'avais quand même pas mal craqué. Et je pense que voilà, il y a moyen de faire une jolie créa, art journal ou autre, avec et de faire un truc très très sympa. Et elle m'avait glissé une petite surprise, je ne savais pas qu'elle me l'avait pris. Elle m'a pris celui-ci qui est un très grand, celui-ci. Je sais, 20... Hop. Ouais, il fait même 25 de haut quasiment. Et à peu près 10 de large, je dirais. Ça doit être ça. Ouais, 10 et demi même. C'est une très grande planche. Et on a 4 petites têtes de poupettes. Des jolis textes. J'aime beaucoup l'écriture. Surtout le Eurostar avec le A en forme d'étoile. Et je trouve que les visages sont très jolis. J'avais déjà une poupette de cette collection. Mais pas celle-ci. Et franchement, c'était une chouette surprise. J'étais trop contente. Vous savez, on est toutes pareilles. On est comme des gosses. C'était... Oh, je le voulais trop. Voilà, en fait, je sais, vous faites pareil. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Et donc voilà, je les trouve vraiment très 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 chouettes, ces petites poupettes. Et pour terminer, comme chez moi, je ne les ai toujours pas chez Action, elle m'a pris 2 des nouveaux dies. Donc celui-ci avec les cadres carrés et le petit cadre à côté, et celui avec les ronds. Et quand je l'ai vu en vrai, j'ai trouvé ça vraiment super parce qu'on a les 2 épaisseurs du cercle, en fait, je sais pas comment dire ça comme il faut. Ça fait vraiment un cadre. Et moi, j'adore, vous savez, mettre mes photos en médaillon ou en cadre. Et je trouve ça génial parce que tous les dies, ce sont des vrais cadres. Vous avez l'intérieur que vous pouvez enlever et vous avez un vrai effet de cadre autour. Vous avez pas juste un carré au centre duquel vous allez mettre quelque chose. Vous avez un vrai cadre. Et ça, je les trouve très, très sympas. Si je dis pas de bêtises, ils étaient à 3 € et des poussières.
presque 4 il me semble. Elles sont un peu plus chères que d'habitude, mais ils sont très sympas. Il y en a d'autres que j'aime bien. Voilà, pour ceux qui ne les auraient pas vus, voici la collection complète. J'aime aussi beaucoup celui-ci et celui-ci, mais pour l'instant, je ne les ai pas trouvés. Alors, je désespère pas, peut-être qu'un jour, je les verrai ou que mon ami les trouvera, mais pour l'instant, je ne les ai pas vus. Et pour terminer dans ce qui est à moi, elle m'a pris ceci, elle s'est fait une commande pendant les soldes chez Denim Tampon. Et elle m'expliquait qu'elle s'était pris pas mal de tampons sentiments, parce qu'elle débute, ça fait pas très longtemps qu'elle scrape. Même si elle est dans les arts créatifs depuis très longtemps, c'était pas son domaine avant. Et du coup, elle avait pas beaucoup de tampons sentiments pour mettre par exemple sur des cartes. Et je lui disais que le seul que je n'avais pas, c'était Sincère Condoléances, et que du coup, il fallait que j'arrive à m'en trouver un. Et du coup, elle m'en a pris un quand elle a fait sa commande chez Denim. Il est très bien, je trouve, en hauteur. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop long. À la rigueur, on peut même, comme les mots ne sont pas collés, on peut séparer et mettre Sincère et Condoléances en dessous. Et du coup, le glisser sur une petite étiquette sur une carte, et je le trouve très pratique. Il n'y a pas de nom, hein. Il est dessiné par Meldon et c'est le 249 B15 pour celles que ça pourrait intéresser. Voilà, juste pour vous dire, parce qu'il n'y a pas la taille. Je sais que sur le site, vous avez les tailles, mais là, elle n'est pas marquée. Il fait 8 cm de long par 1,3 de haut. Donc, c'est vraiment, vraiment top au niveau de la hauteur. Moi, j'aime pas quand les titres sont trop gros, les textes sont trop gros, surtout sur une carte. Et là, il est juste nickel. Et maintenant, on va passer à son énorme, mais énorme craquage à elle. Alors c'est génial parce que le fait qu'elle soit à la maison, puis ça va pouvoir me permettre de voir tout ça en vrai et de pouvoir tout toucher. Je vous dis pas rien que ça déjà, j'étais refaite. Donc voilà, on va commencer par les combis Dice tampons de chez Studio Light. Donc c'est la collection essentielle aussi, Stamp et Die. Donc dans celui-ci, on a les petites fleurs, un peu comme des fleurs cerisier, je dirais. Même si je ne suis pas sûre. Et les petits feuillages assortis. Et à chaque fois, vous avez les dies qui vont avec et qui vous permettent de découper tous les tampons. Pas comme on peut avoir le principe chez Action où on a plusieurs tampons et un ou deux dies pour 2 éléments. Là, on a vraiment les dies pour tous les éléments. Alors perso, moi, elle en avait trouvé en doux que je n'ai pas voulu parce que j'en voyais pas l'utilité d'avoir le dies et le tampon. Moi, je découpe à la main. Mais finalement, je trouve qu'une fois vu en vrai, ça rend pas du tout pareil et ils sont mignons, franchement. Donc là, on a les petites fleurs. Ensuite, on a le poinsettia. Le poinsettia, vous le voyez là en version colorisée, il est vraiment très beau. Il est gros et franchement, sur une étiquette cadeau, par exemple à Noël, ça peut être très très sympa. Ensuite, on a celui-ci. Je vais vous le retourner parce que vous ne voyez pas, les petites maisons, elles sont cachées par le prix. On a les 2 petites maisons et les petits sapins. Alors, il en existait plusieurs autres modèles. Moi, j'avais celui-ci là avec le petit ours et le petit hérisson que je m'étais acheté il y a longtemps. Et j'aime beaucoup aussi celui avec la petite fille et le petit basset. Là, il est trop choupiné. Et moi, elle ne l'a pas trouvé. Elle a trouvé que cela. Et le dernier, c'est celui-ci avec le petit singe, le petit koala et le petit caméléon. Alors perso, je suis pas fan des deux, mais j'aime beaucoup le petit caméléon. Je trouve qu'il est très mignon. Il me fait penser un peu au petit caméléon de chez Carabelle que je m'étais acheté il y a longtemps. Et donc c'était 2,50 € pareil, même si vous avez à chaque fois tous les dice. Alors là, par contre, les dice, je crois pas qu'on ait la totalité. On doit avoir celui-ci, c'est le koala, je pense, et celui-ci, ça doit être le caméléon. On n'a pas, du coup, le dice du petit singe. J'ai pas fait gaffe sur les autres. Si, les autres, on a tout, par contre. Et le poinsettia, je sais pas si vous avez remarqué, je trouve ça vachement bien. J'y ai pas fait gaffe non plus au début. Vous avez de quoi découper le contour de la grosse fleur, mais aussi pour pouvoir monter en 3D et faire ressortir le centre. Voilà, avec cette petite partie, vous ne découpez que l'intérieur. Voilà, ensuite, on va passer au grunge. Alors, c'est là que la jalousie commence. Elle a trouvé celui-ci. Malheureusement, il n'y en avait qu'un. Je suis au bout de ma vie, je vous dis pas. Il est vraiment très très beau, je trouve. On en parlait ensemble hier quand je l'ai découvert. Chaque partie prise indépendamment peut vous faire un super fond, ne serait-ce que la bande de chiffres. Je n'avais même pas vu la bande de chiffres, c'est mon ami qui me l'a montré. Mais effectivement, l'effet avec les chiffres comme ça, il est trop chouette. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire quelque chose sur le thème du temps qui passe, etc., vous prenez juste la partie du bas avec les horloges, les engrenages et le time, les chiffres romains. Franchement, il est magnifique, puis c'est des très très grands tampons. Et je trouve que c'est sympa parce que vous pouvez prendre que des petits bouts. Voilà, même si vous avez envie de faire juste une ligne, par exemple, pour faire une page avec une version, comment on dit, verticale, vous prenez juste la ligne directrice ici et vous avez votre tracé en fait sur lequel vous allez venir positionner vos éléments. Franchement, ils sont vraiment bien ces grunge, je trouve. Après, elle a pris celui-ci avec la plume. Alors, moi, il ne me parlait pas. Elle me l'avait pris au début, mais je n'étais pas fan. Je le trouve joli.
mais je sais pas, il me parle moins que les autres. Par contre, j'aime bien tous ces petits éléments de déco autour, mais je trouve que du coup, la plume comparée aux autres est pas assez travaillée par endroits. C'est ce qu'on se disait aussi toutes les deux hier. Cette partie-là, elle est vide quasiment, et du coup, elle s'intègre. Moi, je trouve qu'elle s'intègre pas assez dans le fond. Après, tous les petits éléments autour pris indépendamment sont très sympas, mais je sais pas, moins fan de celui-là. Et alors celui-ci, c'est pareil, je le trouve juste magnifique. J'adore les coquelicots. En plus, alors c'est pavot même, je dirais. On a même les petits pavots pas ouverts, les notes de musique. Pareil, on a un fond ultra travaillé où, pris indépendamment, chaque élément peut être utilisé. Par exemple, vous pouvez récupérer une musique, en faire une étiquette, juste le love. Et c'est ce qu'il y a de bien avec ces tampons, c'est que en utilisant des petites parties, vous pouvez faire des créas totalement différentes avec un seul tampon. Alors, je vais vous montrer maintenant les tampons, hein, qui sont pas des grunge. Pour commencer, celui-ci de la collection Wonderful Autumn. Alors celui-ci, il est juste magnifique. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh, il est trop beau. J'en ai une version toute petite de cette fleur. Alors, on a cherché hier le nom, puis on l'a retrouvé ensemble. C'est la Physalis, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je l'ai en tout petit, en version comptoir du scrap. Mais là, franchement, le feuillage, il est gros. Et j'aime bien quand les tampons, ils ont la version colorée dessus. Je trouve ça super sympa. Et en plus, on a quand même au dos, voilà, une version colorisée pour vous donner une idée de comment les travailler. Et ça, sur une créa automnale, je trouve que ce feuillage, il est juste magnifique. Après, elle a trouvé ceci. Alors, je ne sais pas si je les aurais achetées sur le moment, parce qu'elles sont très grosses, les fleurs. Mais en fait, elles sont super travaillées. On a tous les petits points comme ça, les petits détails, etc. Le centre qui est ultra travaillé. Et quand on la voit mise en couleur, voilà, il n'y a pas photo. La mise en couleur, elle fait tout, je pense, sur ce genre de tampon. Quand elle me l'a retourné pour me montrer les différents modèles, je me suis dit, ah si, franchement, en la voyant comme ça, elle ne m'inspirait rien. Mais quand vous voyez la version mise en couleur, ça change tout. Alors, elle a trouvé celle-ci et celle-ci. Et elle aurait bien aimé avoir celle-ci. J'avoue que celle-ci, moi, j'aurais beaucoup aimé aussi. Ça fait en fait comme un gros cœur un peu bombé de fleurs. Et à l'intérieur, il y a plein de petites fleurs. Et franchement, il était super joli, je trouve, celui-ci. Donc, elle a trouvé celui-ci. Ils étaient à 1 euro, ceux-là. Et celui-ci. Et c'est la collection Just You Botanical Collection. Alors, celui-là, il est très sympa aussi. Elle est assez originale avec le centre qui fait comme une pique un peu au milieu. Elle est très, très jolie, je trouve aussi. Après, dans la collection... Janek Brinkman. Alors, je ne vous prononcerai pas le mot d'après parce que je ne sais pas ce que c'est comme langue et je ne vais pas y arriver. Et donc, ça donne ceci. Alors, franchement, pareil, celui-ci, comme quoi ça joue vachement. Quand je l'ai vu de ce côté, je me suis dit, ah, j'aime moins, c'est la première chose que je lui ai dit. Et quand on l'a retourné, je me suis dit, ah, finalement, mis en couleur, il est plus sympa. Alors, moi, la seule chose que je n'aime pas trop, c'est le centre des fleurs. Je trouve que ça fait gros un peu, cette espèce d'amas de petits pistils. Après, c'est une question de goût, hein. Vous savez, les goûts, les couleurs, je vous le dis tout le temps, c'est pas parce que moi j'aime que vous êtes obligé d'aimer. J'aime pas le centre, en fait. Mais au-delà de ça, je trouve que la forme de la fleur et des feuillages sont très jolis. Après, elle a trouvé celui-ci. Alors, c'est là que je commence à la détester. Parce qu'elle est juste trop belle. Alors, c'est les Fantasy, mais c'est pas la même collection. Vous allez voir la différence. Celles-ci, elles sont sur fond rose. Celles-ci sont sur fond bleu. Je trouve qu'elle est très, très jolie aussi. Après, je trouve qu'elle fait moins fait que les précédentes, mais elle est très, 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 très belle. J'adore son petit collier en lune, les jolies fleurs dans les cheveux. Ah, franchement, voilà, quand on la voit mise en couleur, elle est très, très belle. Alors moi, j'aurais adoré pouvoir avoir celui-ci, la petite sorcière, parce qu'il est vraiment très, très beau. Et voilà, pour une créa d'Halloween ou un mini-album Halloween, je trouve que ça aurait pu être super sympa. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Mes fils en étaient offert un de la même collection sur un salon de scrap où elles étaient venues avec moi et leur papa. Je crois que c'est celle-ci qu'elles ont l'elfe avec le bouquet de fleurs. Et déjà à l'époque, même sur le stand de la marque, on n'avait pas trouvé la petite sorcière. Mais bon, je désespère pas, il y aura forcément d'autres arrivages nos un jour, donc peut-être qu'on aura la chance de la trouver. Ensuite, elle a trouvé celui-ci dans la collection English Garden. Alors, quand elle m'a dit j'ai trouvé des tasses, je lui ai dit oh, mais j'en ai déjà plein. Chez Action, ils en avaient fait. Et franchement, je trouve que le détail sur les tasses, le cupcake avec la petite rose dessus, la théière qui est décorée, voilà, le travail qu'il y a sur les éléments de tasses, de choses comme ça, je trouve que c'est très très fin et que c'est vraiment très élégant. Je pense que sur une créa un peu shabby, ça peut être juste magnifique. Après, c'est pareil, je la déteste à nouveau quand je découvre celui-ci. Il est juste magnifique, ce tampon. On a un immense feuillage, un immense feuillage eucalyptus.
Alors, dans la collection, il y avait tout cela. Elle rêvait de trouver cela, mais on ne les a pas trouvés non plus. Et ils sont tous très jolis, je trouve. Alors, les deux du bas, c'est des 17 par 17. Ceux-là, ce sont des A5. Donc, on est sur un format 15 par 20 environ. Je pense que ça doit être ça, le A5. Ouais, 15 par 20, c'est ça. Ils sont très très grands et j'aime beaucoup parce qu'ils sont présentés avec le papier qui est posé dessus dans les tons aquarellés. Et je trouve que du coup, c'est vachement inspirant et ça donne vraiment envie. Franchement, j'aurais adoré le tester celui-ci et le faire en colorisation parce qu'il doit être très très joli à travailler. Ensuite, elle a trouvé celui-ci de la collection Happy Moment. Alors ça, moi, je suis moins fan. Je les trouve jolies, les fleurs, mais j'en ai déjà pas mal. Mais elles sont très jolies et surtout, on a 3 tailles totalement différentes. Ensuite, elle a trouvé celui-ci dans la collection Sweet Flower. Alors moi, j'avais trouvé une fois, quand on avait été ensemble, la première fois qu'il y a eu des arrivages noces, j'avais trouvé un petit pad de papier de cette collection-là, mais il n'y avait pas les tampons. Alors là, on ne le voit pas, mais on a aussi un joli feuillage dessous. On a des feuillages un peu été, que je trouve très très jolis, notamment celui-ci, là. Je le trouve vraiment très beau. Il me fait un peu penser à la collection Swan Flower de l'hiver dernier, je crois que c'était, où on avait un feuillage d'eucalyptus comme ceci, qui était très joli. Ensuite, elle a trouvé, alors il est à l'envers parce qu'elle l'a sorti, les petites poupettes. Alors, je vous montre la version motif. J'adore les deux fonds qu'il y a dessus. Ces grosses taches comme ça, je trouve très sympa. Ça me fait penser à un tampon Holland Crête qui faisait plein de petits cercles comme ça, plus ou moins espacés les uns les autres, que je voulais absolument et que je n'ai jamais réussi à m'acheter parce qu'à chaque fois, il était ou en rupture ou pas ou il n'était pas sur les sites où je regardais. Mais je trouve que ça rend vraiment super bien avec une jolie mise en couleur aquarelle, ça peut être très sympa. On a la petite poupette avec le chapeau ville, l'autre petite poupette. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont des rondeurs, ces poupettes. Elles sont pas hyper filiformes, taille mannequin. Elles sont jolies, elles sont pleines de courbes et je trouve ça super sympa. Ça change, voilà, c'est pas tout figé et tout, voilà, vous avez compris. Donc voilà, celui-ci qui est aussi un très grand, un 15 par 20. Et le dernier qu'elle a trouvé, c'est l'elfe avec les bois de serre. Il est très très beau celui-là aussi. Alors celui-là, je l'aurais bien voulu aussi. Mais effectivement, on en parlait, effectivement, ils sont très chargés. Comme celui que je vous ai montré dans les miens, celui-ci, ils sont beaucoup plus chargés que par exemple quand vous regardez, il est où mon ange? L'ange. Voilà, c'est plus épuré, c'est plus léger. Et du coup, peut-être qu'on est moins parasité par tous les éléments et quand le visage ressort plus. Effectivement, j'avais pas fait attention, mais c'est vrai. Alors celui-ci, le visage est un petit peu plus dégagé parce que tout est centré sur le haut. Mais il est très, très, très chouette aussi. Pareil, c'est un très grand celui-ci. J'ai pas fini, hein, je vous rassure. Ensuite, les dies. Oui, elle s'est lâchée. Hein, quand elle le regardera, elle pourra dire pareil. Elle s'est lâchée complet. Voilà. Juste vous montre la quantité. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y en avait 4 dans cette collection-là. Elle a réussi à trouver les 4 pour elle. Donc, les deux que vous avez déjà vus chez moi, c'était celui-là et celui-là. Et on a aussi celui-ci qui est très joli, je trouve. Donc, ça donne ça. Et celui-ci qui est très, très beau aussi. J'aime beaucoup celui-ci, je le trouve très joli. Alors, c'est ce que je me posais comme question tout à l'heure, parce que je sais que vous allez me poser la question. Je ne suis pas sûre que les fleurs s'évitent complètement non plus, comme ceux de chez Action. Elle les a pas testés, ceux-là, donc je ne saurais pas vous dire. Mais je ne suis pas sûre parce que je vois que les traits ne vont pas jusqu'au bout. Alors après, c'est comme ceux d'Action, c'est pas très compliqué de mettre un petit coup de cutter de précision pour y retailler. C'est pas compliqué. Et dans la même collection, elle a aussi trouvé celui-ci. Alors, de prime abord, en regardant comme ça, il me parlait pas plus que ça, mais du coup, elle a fait une découpe pour qu'on puisse le montrer et je le trouve superbe. Franchement, cet arbuste fleuri, il est juste trop joli. Il y en avait 4 autres dans la même collection, alors j'aurais rêvé de trouver celui-ci. Je le trouve, le 305, juste magnifique, mais on l'a pas trouvé. Et celui-ci, il n'y en avait qu'un, malheureusement, mais il est vraiment très, très chouette. Franchement, dites-moi, mais moi, je le trouve très, très sympa. Ensuite, alors on va essayer de faire par collection, ça sera peut-être plus simple. Donc, dans cette collection-là, dans les Art Collection, elle a trouvé un alphabet. Il est très sympa, je trouve. Il ressemble beaucoup. Non, je ne l'ai pas sous la main pour vous montrer. À mon alphabet Ranger que j'avais acheté il y a très très longtemps. Les lettres sont assez fines. Alors, par contre, vous avez que des majuscules. Voilà. Et il y avait aussi ces modèles-là, mais qu'on n'a pas trouvé.
Ensuite, dans cette collection qui est la collection Winter Joy, alors quand elle m'en a parlé, je voyais pas ce qu'elle voulait me dire par des tout petits arbres. Et effectivement, on a plein de petits arbres différents avec tous des formes, des tailles différentes. Mais ils sont tout mini rikiki et sur une carte, je trouve que ça peut être très 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 sympa. D'ailleurs, si on regarde derrière dans les modèles qu'on trouve, cette collection, elle avait l'air très sympa. J'adore notamment l'espèce d'étoile en 3D qu'on pouvait trouver. Et alors, j'aurais rêvé de trouver ce fond hivernal là, il est juste magnifique. Mais franchement, ces petits arbres, je pense que c'est un truc qui m'aurait pas tilté sur le moment, mais en les voyant en vrai, effectivement, ils sont très très jolis. Après, de nouveau dans la collection Just You de Botanical Collection, elle a pris ces deux-là. Alors, j'arrivais pas à voir ce que c'était jusqu'à ce que je retourne. En fait, on a un coin et on a une grande arabesque fleurie. C'est vrai que quand on les voit comme ça, on n'arrive pas bien à le distinguer. Si on voit qu'il y a un motif floral, mais j'arrivais pas compris que c'était un angle. C'est quand j'ai retourné, elle m'a dit, mais si, c'est un angle. Et effectivement, c'est un angle et ça peut être très sympa, notamment par exemple sur une couverture d'album. Et pour terminer, c'est la collection, alors est-ce que je vais arriver à le lire? Summer Breeze, je pense, vu le début, la fin de chaque mot. Donc en premier, on a ce très joli feuillage avec les fleurs. Le nœud, je l'aime bien parce il est double comme ça, je trouve qu'il est très sympa. Et le feuillage comme ceci, c'est des eucalyptus, il fait ça. Alors ça me fait penser à un feuillage que j'ai déjà vu dans une marque, mais je ne saurais plus vous dire laquelle. Et je trouve qu'il est vraiment sympa parce qu'il n'est pas... toutes les feuilles vont pas dans le même sens et je trouve que ça peut être sympa. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, moi j'adore les petites cerises, je les trouve très très mignonnes. On a les deux petites fleurs, la petite fleur en pleine éclosion ici, la fraise en deux parties. Ça c'est pas mal parce que du coup vous pouvez vraiment faire votre partie verte et votre partie fraise, par exemple en la faisant avec des aquarelles ou de l'encre. Et on a le citron, et ce que je trouvais très bien aussi sur la rondelle de citron ou d'orange, après les deux peuvent marcher, c'est qu'elle est en deux parties. Du coup, vous pouvez faire votre intérieur plus foncé, votre extérieur plus clair ou inversement, peu importe comme vous souhaitez le faire. Et je trouve que du coup, c'est pratique parce que c'est en deux parties. Et pour terminer, celui-ci, franchement, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. D'abord, elle avait fait les petits cœurs. Non, elle n'a pas mis le modèle, mais elle a testé les petits cœurs. Elle me l'avait montré en photo. Et il est juste d'une finesse de malade. Il est trop, trop beau. Alors, elle n'a pas encore testé celui-ci, mais moi, il m'a tapé dans l'œil. J'adore cet effet un peu de suspension en macramé, de tressage, etc. Je trouve qu'il est très joli. J'ai hâte de le voir tester parce qu'il est vraiment très, très sympa. Et du coup, elle a pris ces trois-là. Il n'y a que celui-ci qu'elle n'a pas pris. Avec le nœud. Alors moi, je le trouvais sympa. Je lui disais, oh, j'aime bien parce que tu as la ligne. Mais effectivement, une fois que vous avez trouvé celui-ci avec le gros nœud, il n'y a rien de plus simple que de faire une bande de papier de la largeur du nœud pour pouvoir glisser en dessous. Effectivement, je pense que j'aurais pu craquer dessus parce que j'aimais bien aussi le petit cœur un peu travaillé avec des fleurs à l'intérieur. Mais effectivement, avec le nœud, vous pouvez totalement le faire sans avoir besoin de racheter celui avec la bande. On est d'accord. Et ensuite... Non, c'est pas fini. On passe au pochoir. Je vous remontre pas ceux qu'elle m'a pris à moi aussi en double. Du coup, je vous montre que les autres. Alors, celui-ci, il est magnifique. C'est la Janine's Mindful Art Collection. Il est vraiment très, très beau. Avec cet effet un peu, là, moi, ça me fait penser au feu d'artifice. Et l'autre côté, avec les petits entrelacs de points de différentes tailles, il est juste trop, trop beau. Alors, il montre le rendu utilisé. Je trouve que c'est très, très joli. Franchement, il est super beau, celui-là. Ensuite, elle a pris celui-ci de la collection Fantasy. Alors, elle me l'avait proposé. Moi, j'ai pas craqué dessus parce que, perso, je ne voyais pas quoi en faire. Mais effectivement, il est très original. Il est très sympa. Mais ça n'est pas mon style. Je n'aurais pas su quoi en faire. Autant j'aimais les poupettes que ça, franchement, ça ne me parlait pas. Par contre, on était d'accord toutes les deux qu'on aurait bien aimé trouver celui avec les champignons parce qu'il aurait super bien matché avec la planche de tampons champignons. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Ensuite, elle a trouvé celui-ci. Les deux derniers, c'est mes chouchous. J'avais gardé le meilleur pour la fin. Alors, c'est pas la fin du haut, là, mais c'est la fin des tampons. Elle a trouvé celui-ci avec la grande mandala que je trouve sublime. Franchement, elle est trop, trop belle. Et j'ai même pas tilté sur celui d'à côté parce que j'ai été obnubilée par cette mandala qui est juste trop belle. Enfin, franchement, vous mettez de l'encre, vous l'appliquez sur votre papier, sur une page d'art journal, ou même sur une page parce qu'il est tellement grand que du coup, ça vous fait presque une demi-page. Il est juste sublime. Et on a à côté celui-ci, vous le verrez mieux à l'arrière. Et franchement, pareil, ce que le premier que je vous ai montré dans ceux que j'avais moi, avec un joli dégradé de couleurs, ça peut rendre un fond très, très, très sympa. Franchement, ceux-là, je pense que même au prix plein pot, je serais capable de les acheter tellement ils m'ont fait craquer. Faut être honnête, des fois, on craque, même si on sait qu'on aurait pu les avoir moins cher. Quand on aime, on compte pas. C'est ça, je crois qu'on dit. Hein. Et celui-ci, c'est pareil, quand elle me l'a montré, j'ai fait « Oh, mais il est trop beau !» Alors,
On est d'accord, il a rien d'extraordinaire. C'est une branche de sapin avec des pommes de pin. Mais j'adore comment il est fait. Le fait que ça soit un gros gabarit, moi, ça me parle. Franchement, je vois tout de suite une photo hivernale, balade en forêt, comme nous, on aime beaucoup ça. Voilà, ma petite photo là. Le fond travaillé avec des encres. Un peu d'aquarelle, genre un tumble glass ou un truc comme ça. Aquarellé tout autour pour donner un effet un peu... voilà, je suis dans les nuages, etc. Je trouve qu'il est juste sublime. Et c'est la collection Frozen Forest. Et il y avait donc deux autres dies, des dice peut-être, ou des... Ouais, je pense que c'est des dice. Card shape. Je sais pas ce que c'est. Ou des trucs pré-pliés. Oui, je pense que c'est des cartes à plier. Et il y avait ce deuxième pochoir. Alors, elle m'a dit, je suis dégoûtée, elle l'a vu celui-ci et elle ne l'a pas pris. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as pas pris? Elle me dit, ben, je sais pas, sur le moment. Ah, effectivement, vous nous auriez vu la première fois qu'on a fait un All Nose, on était surexcités. Limite, on aurait pris le bac en entier tellement on avait peur d'en louper un. Et là, elle était toute seule. En plus, la pauvre, il n'y avait personne pour assurer ses arrières. Donc, elle était vite, vite avant que la foule arrive et que je ne trouve plus rien. Et du coup, elle l'a pas pris et elle a regretté après. Effectivement, il peut être très sympa aussi, notamment à combiner avec celui-ci pour ajouter quelques feuillages qui redescendent. Voilà, vous rajoutez la petite branche par en dessous et des petites pommes de panne, un format plus petit. Franchement, ça peut être très sympa. Après, elles ne sont pas faites pareil, hein, vous verrez la différence. J'aime mieux comment sont dessinées celles-ci que celles-là. Je trouve que là, le tracé est beaucoup plus fin, alors que là, il est beaucoup plus grossier. Du coup, ça fait pas du tout les mêmes, même si, voilà, on est d'accord, ça aurait très très bien pu marcher ensemble. Et pour terminer, on va passer au papier. Alors moi, j'en ai pas voulu parce que le fait que ça soit 10 fois la même page, moi, ça me bloque un peu. Et après coup, quand je les ai vus, je me suis dit que j'avais été bête. Alors juste avant les papiers, je vais vous montrer, elle a pris ce petit rouleau de... Je sais pas si on peut appeler ça. Si, c'est une sorte de dentelle dans les tons de beige, rosé et de blanc cassé. Moi, elle me fait penser un peu à la tie-dye en couleur. Alors, elle m'autorise à l'ouvrir, donc je vais l'ouvrir. Elle parle pas, elle est sage à côté, vous avez vu, vous l'avez pas entendu. Et du coup, voilà, vous verrez mieux en vrai. Et franchement, elle est super belle, cette dentelle. Elle est très très fine et je trouve que les couleurs sont très 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 jolies. Et ouais, moi, je dirais bien, ouais, ça ressemble à la tie-dye, je dirais, en termes de coloris. Ou à la Victorian Velvet, en un peu moins rosé. Alors, je parle en distress oxyde pour celles qui n'auraient pas tilté. Parce que alors moi, dans la vie de tous les jours, quand je cherche une couleur, je réponds en distress oxyde ou classique parce que voilà, c'est ma référence couleur. Oui, oui, je suis une scrapeuse obsessionnelle, j'avoue. Elle a aussi trouvé ceci. Alors, quand je les ai vus, je me suis dit, oh, ça me rappelle des souvenirs de fou. Quand j'ai commencé à scraper, il y avait énormément d'alphabets. Des Jelly Bean Soup, c'était la marque Hampton Art. Et on en trouvait aussi chez American Craft des grands alphabets comme ça en mousse noire assez épaisse. J'en ai plein. Alors, il m'en reste, je vous avoue qu'il me reste pas grand-chose dessus. Il doit me rester des tout petits mots par-ci par-là, souvent ceux qui étaient voilà, les moins utilisables. Et là, on a les deux côtés. On a pas mal de mots très sympas. Et surtout, on a pas mal de lettres différentes. Et du coup, elle a eu l'idée, et j'y aurais pas pensé forcément, mais de prendre des lettres de plusieurs mots différents, donc avec plusieurs polices d'écriture et plusieurs tailles d'écriture pour faire un titre, par exemple. Et franchement, c'est une super idée. Et elle, ce qui l'avait fait craquer, c'est les petites croix. Elle me dit, il y a des petites croix et des petits cœurs. Alors moi, je les ai tournées tout de suite. Effectivement, on dirait les petites croix du pochoir Scrap Therapy et j'adore les petites croix en mettre partout. Effectivement, c'est très sympa et du coup, ça peut être utilisé dans un contexte totalement différent de juste mettre un titre. Ensuite, elle a trouvé ceci. Alors ça, c'est un lot. Je ne sais pas s'il y en a 10 dedans. Alors maintenant, il n'y en a plus que 8 puisqu'elle m'en a gentiment offert 2. Et ce sont en fait des planches d'étiquettes. C'est aussi du... ouais, c'est Jelly Bean. C'est aussi Hampton Art. Hampton Art, je ne sais pas si vous connaîtrez toutes parce que c'est une marque qu'on trouve beaucoup moins maintenant. Mais moi, quand j'ai commencé à scraper en 2006-2007, c'est une marque qui était très très présente, notamment avec les petits encreurs qu'on a pu trouver chez Nose. Alors quand elle me les a montrés, elle m'avait pris les violets. J'avais toute la gamme de couleurs ou presque sauf les violets. Et quand j'ai vu le prix qu'elle les avait payés chez Nose, alors que moi à l'époque j'avais dû les commander aux États-Unis avec des frais de port astronomiques. Et en plus, je crois que c'est la seule fois de ma vie où je me suis tapé des frais de douane. Et du coup, ils m'avaient coûté une fortune. Et là, ils étaient, je crois, 2 euros 79 centimes. Oh, 79 centimes, encore pire, je vais pleurer. Et pareil, ce genre de planches, c'était des planches qu'on achetait, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais au moins 5 euros pièce, quoi. Donc là, le fait d'en avoir 10 pour 3 euros, ça valait vraiment le coup. Et ça m'a fait sourire parce que cette collection, donc c'est la Bohemian Brew, c'est une collection de papier que j'ai travaillé il y a au moins, je sais pas,
pas mal d'années quand même déjà. Et je l'avais travaillé et je n'avais pas trouvé les planches d'étiquette. Même en commandant aux États-Unis, elles étaient en rupture à l'époque quand je l'avais pris. Et du coup, j'ai trouvé ça trop chouette de pouvoir les retrouver maintenant. Et puis franchement, c'est des choses qui sont dans des couleurs peps d'été, etc. et qui se marieront forcément avec une des collections qui vont sortir cet été. Parce que voilà, pour l'été, il y a plus ou moins un code couleur qui revient assez régulièrement, au moins en petites touches. Et du coup, c'est des choses qu'on peut facilement mettre partout. On a aussi plein de petits textes dans 2 teintes différentes, 2 grandes bandes en dessous. Et surtout, on a un alphabet. J'en achète plus depuis très longtemps et j'en ai encore pas mal. Alors, je les garde, mais j'avoue que des fois, là, j'ai fait du tri. Il faudra peut-être que j'arrive à vous filmer parce que avec mon ami, on a fait un relooking de mon atelier juste extraordinaire. Je m'y sens tellement bien que c'est un truc de fou. Alors c'était déjà mon endroit pour me reposer, pour me détendre. Mais alors là, quand j'arrive dans cet espace qui a été épuré, où tout est au même niveau, enfin vous verrez, c'est juste magique. Et du coup, quand on a trié, j'ai retrouvé plein d'alphabets et je me suis rendu compte qu'en fait, en général, il ne me reste que les lettres que l'on n'utilise jamais. Genre, je dois avoir une belle collection de Z. Alors, pas le Y parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un prénom qui termine par Y. Mais le V, le W, le X, du coup... Au final, c'est très sympa parce que j'aurai de nouveau un alphabet. Et surtout, ces couleurs mint, vert d'eau, c'est des choses qui vont se marier avec énormément de collections ou de couleurs à utiliser. Après, elle a trouvé ceci. Donc, ce sont des petits blocs de die cut. Voilà, dans un univers assez rétro vintage. Alors, elle aime tout ce qui est Django Journal, vintage, etc. C'est pas du tout mon univers. Mais effectivement, je trouve qu'ils sont très jolis aussi. Alors forcément, quand je les ai vus, je dis « Oh, il y a des papillons !» Moi, les papillons me parlent beaucoup plus. Mais j'aime beaucoup notamment cette page-là avec les petits textes, les petites bandes comme ça, un peu règles millimétrées. Et les petites étiquettes comme ceci. Et j'aime beaucoup aussi celui-ci avec la petite planche comme ça, avec la grosse pince. Un peu comme le tampon des ateliers de Karine qui était sorti il y a 1 an ou 2. Et franchement, ils sont très jolis. Après, c'est des choses que je ne saurais pas utiliser parce que c'est pas mon univers. Même si on me répète inlassablement qu'il faut aussi essayer des choses qui sortent de mon quotidien. Alors, j'ai déjà fait un grand pas, je fais de l'art journal, je fais des choses, entre guillemets, moins propres et moins préméditées. Donc, peut-être qu'un jour, je testerai le junk. J'avoue, quand j'ai vu les 2 fleurs là, ça m'a donné envie. Voilà, elles reproduisent en fait les motifs des deux... où c'est que je les ai mises? Les 2 petites fleurs comme ceci. Voilà. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. C'est celle-ci. Et celle que je vous montrais derrière, que j'aurais rêvé d'avoir, voilà, avec le fond fleuri. Et du coup, en petit die cut, je les trouve trop choupinettes aussi. Je crois que c'est le dernier, ouais, c'est ça. Et vous avez tout en double à chaque fois. Vous avez 2 pages de chaque. Est-ce que c'est pas marqué en termes de nombre? Non, c'est pas marqué. Et du coup, c'était... alors 2, 4, 6, 8, 10 pages, il y a différentes en double. Donc ça vous fait 20 pages de die cut pour 99 centimes. Il n'y a franchement rien à dire. Alors ça, je le garde parce que je vais vous montrer à la fin parce que j'ai trouvé ça trop joli. Après, on passe au papier version A4. C'est tout du Studio Light. Là, c'est la collection Winter Joy. Alors, il n'y a pas de nom de papier. Des fois, ils ont un nom, les papiers. Là, il y a juste un numéro. Donc, de ce côté-là, il est blanc avec des petits cœurs noirs. Et de l'autre côté, je le trouve trop beau. On a un bleu marine avec des petites étoiles. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on dirait qu'on a projeté du gesso dessus pour faire les toutes petites taches. Et ça, c'est vraiment très, très, très joli. D'ailleurs, j'avoue, je vais en ai piqué une. Avec son autorisation, hein. Je précise, elle a dit oui avant. Ouais. Ensuite, voilà, je me les attribue, l'air de rien, ça, je vais les faire glisser dans ma pile. Elle a trouvé celui-ci. Pareil, c'est un Studio Light de la collection. Oui, c'est bien ça, alors je me suis pas trompée le nom, c'est bien Summer Breeze. Alors, elle a craqué sur l'effet bois. Moi, j'aime bien aussi ce petit nœud. Et vous verrez une fois à la fin, je vous montrerai en fait... alors, tu l'avais fait exprès, les choisir ensemble? Ah oui. Non, je rigole. En fait, quand je les ai posés, après les avoir regardés... Je les ai assortis en fait pour voir si ça pouvait matcher. Je les ai assortis. Et quand je les ai vus les uns à côté des autres, je me suis rendu compte que ça faisait un combo couleur, mais trop joli pour un mini-album. Je vous montrerai à la fin. Ensuite, elle a pris celui-ci. J'aime beaucoup aussi le motif et la couleur. Il est très doux au niveau de la couleur et du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de vagues, de motifs, ça adoucit le tout, je trouve. Et au dos, on a un noir et blanc. Et là, cette fois, c'est la collection Sweet Flowers. Alors, en plus, ce sont 2 collections différentes. C'est ce que je trouve génial du fait qu'ils se marient aussi bien ensemble à la fin. C'est qu'en plus, ils proviennent de collections toutes différentes. On a ensuite celui-ci avec les toutes petites lignes sur un fond un peu saumoné. Et le dos est blanc comme ceci. Alors, celui-ci, par contre, c'est la même collection. C'est Sweet Flower. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, j'adore. Il m'a fait tout de suite penser au tampon de... Au tampon. Ouh là là.
J'ai dit trop, j'ai trop dit tampon, j'y arrive plus. C'est les papiers intemporels, je crois qu'on avait un fond comme ça, un peu toile de jute. Et le dos est comme ceci, il est très beau ce fond. Alors, perso, je suis pas fan du feuillage avec la poire et la glace, mais voilà, rien qu'en récupérant cette partie-là, il est juste trop joli. On a plein de dégradés de vert très tendre et de saumonné orangé qui sont très jolis. Et ensuite, on a celui-ci. Alors, c'est un peu le... Non, ça se ressemble. C'est un peu les motifs géométriques comme le blanc, mais en version... Je sais pas si c'est jaune ou vert. J'aurais dit que c'est un mélange d'anisé et de jaune. Et le dos est comme ceci, un peu corail, assez soutenu et foncé, avec des petits pois blancs. Et franchement, moi je trouvais, alors, est-ce que je vais retrouver le combo? Si. Que ceux-là ensemble, ça matchait super bien. Vous me direz vous, mais je trouve que les quatre, ils allaient super bien ensemble. Et inversement, si on les retourne de l'autre côté, en mettant ceux-là ensemble, on avait un joli combo estival. Donc franchement, alors, le fait qu'il y ait 10 papiers, du coup finalement ça me paraît plus totalement dénué de sens, parce qu'en les utilisant des deux côtés, vous pouvez créer deux collections qui ne sont pas des collections à l'origine commune, mais qui peuvent vous faire un très joli combo, par exemple pour faire un mini-album. Et celui-ci, c'est le dernier, donc c'est la collection, il n'y a pas le nom de celle-là de collection. Donc d'un côté, vous avez un fond un peu hivernal, automnal, avec des feuillages, etc. Un peu comme si on a... Ça m'a donné l'impression, c'est ce qu'on s'est dit tout de suite, que le papier avait été passé au gesso pour adoucir un peu les couleurs du fond. Et à l'arrière, on a un effet bois très foncé. Quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah non, j'aime pas ». Et puis tout de suite derrière, j'ai dit oh, « Mais si tu travailles avec des papiers très clairs, notamment la collection Béatrice Garny, que je viens de travailler sur un mini, j'ai vu tout de suite, moi ça vient souvent comme ça par flash, je voyais tout de suite un montage avec ces papiers très doux, aux couleurs très pastel, sur un fond très sombre comme ça, du coup ça les mettrait vraiment en valeur. À travailler avec des couleurs très vives, non, peut-être pas. Ça jurerait, je pense, mais avec des tons de pastel et des tons de rose, de vert d'eau, etc., je pense que ça peut ressortir très très bien. Et en vrai, j'en ai sorti une feuille. Peut-être que vous verrez mieux sans plastique. J'en sors une autre. Je vais vous montrer parce que je trouve qu'il rend pas au premier abord. Mais alors voilà. Il est vraiment très très beau en fait. On a l'impression qu'il y a des espèces de taches d'encre dans différents tons de brun. Là, on a un effet de rouille aussi qui est très sympa. En vrai, il est franchement joli. Mais c'est quelque chose, c'est vrai, les papiers que je ne pense jamais regarder, parce qu'à chaque fois, je me dis, acheter 10 fois la même feuille, je vois pas l'intérêt. Et au final, quand je vois les pépites qu'elle a trouvées, je me dis que maintenant, je vais regarder les papiers. Ça, c'est le genre de choses que j'ai déjà eu dans mon os, mais que je ne regarde pas. Et après, elle a pris 2-3 petites bricoles encore. Papier 30-30. Oui, c'est promis, c'est bientôt fini. Vous aurez le droit de nous abandonner. Alors, le premier, je le trouve très, très beau. On a passé, je crois, 10 minutes sur celui-là à dire qu'est-ce qu'on pourrait en faire, comment je détourais les fleurs, comment j'aurais récupéré les arabesques, etc. Il m'inspire beaucoup ce papier, il est très très beau, je trouve. Alors, je ne sais pas si il y a la collection, elle est marquée de ce côté. C'est Janine Mindful Art Collection. Et celui-ci, c'est pareil, de l'autre côté, je le trouve très beau, avec cet effet du mur de pierre. Pareil, comme si on avait mis une couche de gesso par-dessus, par endroit, pour faire... En fait, on a comme l'effet miroir de la partition de musique. Et la vieille fenêtre, comme une vieille photo qui aurait été détourée et collée sur le fond. Je trouve qu'ils sont vraiment très, très, très jolis, ces papiers. Ensuite, on a... Oups, doucement. Celui-ci de la collection Ultimate Scrap Collection. Alors, c'est un brun, il est assez basique au niveau des motifs, mais je trouve que ça rend super bien. On dirait un effet, moi ça me fait penser à du macramé, le fait que ça fasse des tressages entrelacés comme ça. Et le dos est hyper original, j'adore. On dirait des petites gouttes qui ont été faites à l'encre de Chine. Et du coup, je le trouve vraiment, vraiment très, très sympa aussi. Franchement, je regrette de ne pas avoir regardé les papiers, j'avoue. Alors celui-ci, c'est pareil, j'ai craqué dessus. S'il avait été entièrement avec les mêmes motifs tout le long, je pense que ça aurait été trop et pas joli. Mais là, cet effet de taches diluées, l'effet de rouille qui a coulé un peu comme si ça avait dilué le papier et les couleurs, je trouve que ça rend vraiment, vraiment super joli. Et au dos, on a celui-ci, l'immense mandala. Alors, elle est censée être dans ce sens-là. Mon amie l'avait vu comme ça, et le fait qu'en fait elle me le bascule pour me dire moi je préfère dans ce sens-là, j'ai dit bah finalement moi je préfère comme ça, comme si l'encre avait coulé et s'était répandue sur le côté. Et franchement pour une fois je pense que je n'enlèverai pas la bande en bas, vous savez cette fameuse bande où on a la marque ou la collection. Je la laisserai parce que je trouve que cette petite touche de bleu un peu plus soutenue, effet bois qu'elle apporte, ça fait tout le charme de la page.
Vous me direz, vous, si ça vous choque de le garder ou pas, mais franchement, moi, je trouve que ça rend... C'est ce qui lui apporte une petite touche de peps. Parce que là, on en retrouve les couleurs, mais en plus diluées. Et cette petite bande bleue, ça lui apporte vraiment un plus. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je trouve que ça rend mieux avec. Ensuite, elle a pris celui-ci. Alors, celui-ci, j'adore ce côté-là. Le fait qu'on dirait un fond travaillé avec des collages, des empiècements de papier, d'encre superposés. Donc, on a les effets d'écriture. Après, on a des marbrés dans les tons violets, dans les tons roses et toutes les petites fleurs par-dessus. Et je lui disais, c'est marrant parce que autant celui-ci me parlerait que l'autre côté, je le trouve moins joli. Peut-être parce que l'effet bois, il ne matche pas, je ne sais pas, avec les éléments, mais j'aime moins. C'est toujours la même collection, Ultimate Scrap Collection. Alors, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est marrant parce que ils sont plusieurs à être de la même... Alors, c'est peut-être une gamme chez eux et pas forcément une collection précise. Ensuite, on a celui-ci. Alors, celui-ci, je suis moins fan. Effectivement, ça m'a donné envie de détourer les fleurs parce que j'adore faire du détourage. Mais j'aime moins. On va dire que c'est pas mon style, mais je le trouve très beau et je trouve que les fleurs sont très jolies. Et j'aime bien cet effet qu'il y a souvent sur leur papier où une partie est comme effacée par le temps et usée. Et du coup, ça rend les motifs plus légers. Celui-là, il est très sympa aussi à découper. Voilà, mon ami me disait, tu le coupes en 4 et ça te fait voilà le côté d'une couverture de mini-album. Et ensuite, tu viens travailler avec différents éléments des autres papiers dessus. Effectivement, c'est une très bonne idée. Alors moi, vous le savez, j'ai besoin de symétrie, sinon ça me perturbe. Donc moi, ce qui m'embête, c'est qu'il aurait fallu que je fasse un montage. Elle se fout de moi derrière, vous l'entendrez. Vous avez vu comme elle est méchante? Heureusement qu'elle a amené du nom, sinon je pense que je l'aurais virée. Mais du coup, voilà, moi ça m'aurait gêné, donc je pense que je l'aurais coupé en 4 et que je me serais débrouillée pour détourer et faire un montage pour avoir un cadre complet. Parce que visuellement, si j'ai pas pareil là et là, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Faut pas demander. Ensuite, on a celui-ci, c'est toujours la même gamme. Alors celui-ci, sur le moment, j'ai juste vu un fond beige avec des petites traces bleues sur les côtés. Et en fait, il est hyper travaillé. Là, on a un effet de dentelle. Là, on distingue un monument, on dirait un... Ça me fait penser un peu à Fort Boyard, on dirait la forme d'un vieux bâtiment ancien, un peu perché sur un îlot. Et là, en fait, on a un effet de vieilles photos qui ont été imprimées par-dessous. En fait, il est hyper travaillé de partout. Sauf que, voilà, il faut vraiment prendre le temps de regarder, sinon on ne distingue que des taches et on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a dessus. Et le dos, par contre, j'adore. Il est très sympa. Là, on a la barre du bateau. On a plein de petits fonds différents. On a la boussole en bas, il est très chouette celui-là aussi. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, mon chouchou. Alors à l'arrière, on a un effet mur de briques. Et on a... Ouais, je vais en sortir une, ça sera... On verra encore mieux. Bonne idée. C'est pas les miens, alors j'ose pas trop. J'attends qu'elle me le chuchote à côté. Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment magnifique celui-ci. Donc, ah ouais, ça ressort mieux, il n'y a pas photo. On a vraiment un effet vieux mur de briques et cette partie avec la tache un peu comme si on avait dilué du gesso et tous les petits pois. Et alors, quand on le retourne... Alors, je sais pas, peut-être vous n'aimerez pas, mais moi, j'ai eu un coup de cœur en le voyant. Je le trouve magnifique. Alors, elle voyait des petits pois partout. Moi, je voyais des dominos. Peut-être parce que petite, j'ai beaucoup joué avec ma mamie, mais moi, je vois des petits dominos avec les petits chiffres. Ah, effectivement, ils débordent des cases. Mais ça m'a fait penser au tampon Holland Create où il y a les petits dominos. Moi, j'y ai vu des dominos. On va aller savoir pourquoi, je ne sais pas. Peut-être j'avais envie de faire une partie de jeu de société à ce moment-là, je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu des dominos. Et franchement, je trouve que cet effet, il est hyper travaillé, le papier. Il y a plein de choses. Enfin, je pense qu'en rajoutant juste un peu de couleur et en venant faire un montage avec peut-être en utilisant un autre papier, en contrastant avec la partie très noire de l'arrière, je pense que rien qu'avec ce papier-là, en utilisant les deux côtés, avec juste une note de couleur, peut-être une fleur ou je sais pas, dans une couleur un peu soutenue, un peu peps, vous avez de quoi faire un truc vraiment magnifique. Donc voilà, donc on la remercie beaucoup de nous avoir vus. Ah, j'ai oublié mon petit pas de chouchou. Elle a trouvé ceci, j'allais l'oublier alors que je l'adore. Franchement, j'ai craqué complet sur ce petit pan. Donc c'est toujours du Studio Light, pardon, c'est Karine Johan et c'est Mrs. Et c'est un petit bloc de die cut. Et vous allez voir, ils sont trop jolis. Alors, j'adore les couleurs. Je trouve qu'elles sont très fraîches, pleines de peps en même temps. Et on a plein de petits personnages. Alors, je sais pas la matière. Tu crois qu'on peut y coloriser?
Oui, avec peut-être des néocolores ou ce genre de choses. Tu Ouais, vois. je suis pas Mais sûre surtout que... les grimaces des personnages aussi. Ouais. Les poupettes, elles sont trop Elles sont mignonnes. super expressives, je trouve. Alors, on les a des fois en version déjà en couleur et d'autres où elles sont juste en noir et blanc. On a plein de petits onglets comme ceci. En fait, il est super complet, je trouve, ce petit mini-bloc. Et je trouve que les couleurs sont vraiment, vraiment très, très jolies. Ça me fait penser un peu à la dernière de Paper Nova. On a un peu dans les mêmes tons. Ensuite, on a de nouveau les deux poupettes. Alors, ouais, je trouve qu'elles... Alors, en ce moment, je travaille beaucoup au boulot avec les émotions, les choses comme ça avec les enfants. Et du coup, ça m'a fait penser aux petits personnages avec lesquels on travaille parce qu'elles ont des expressions très... Enfin, on lit sur leur visage ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent à ce moment-là. On a celui-ci avec les petites bouteilles de limonade. Là, on est plus dans les tons de moutarde et de bleu comme ceci. Et c'est pas forcément deux couleurs que j'aurais associées. Du coup, ça me montre un combo qui me plaît beaucoup et que je pense que vous verrez bientôt parce que le match des deux couleurs, j'adore. Et alors, ceux-là, alors celle qui me dit qu'ils sont pas trop choupinés, c'est pas vrai. Le petit chat, alors moi, c'est comme les renards, les chats, hein, j'adore. Le petit Polaroid avec les petites sucus, les petites boules. Alors, je sais pas si c'est du chocolat ou c'est du bonbon. Mais franchement, ils sont tout doux, tout mignons. Ensuite, alors on les a en double en plus, c'est ce qui est super sympa. On a une plus grande poupette, on a le petit médaillon, voilà, sur une carte avec des vœux d'amitié, des choses comme ça. Je trouve que ça peut être vraiment super sympa. Et pour terminer, on a les petits onglets et la petite pochette où on peut venir glisser quelque chose dedans avec les petits animaux. Voilà, le petit lapin, le petit chien, le petit chat et souris, je pense que c'est souris celui-là. Et franchement, ce petit bloc, il est trop trop mignon. Donc on retrouve à l'arrière tous les designs. Franchement, j'adore. Je pense que celui-ci, si je l'avais pris, je l'avais vu, je l'aurais pris direct aussi parce qu'il est vraiment trop, trop, trop choupinet. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très, très vite parce que j'ai aussi un petit haul action à vous montrer. Et comme tous les dimanches, ma prochaine créa d'été. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!